La vérité, faut que j'arrête de venir aussitôt. Moi bientôt, genre je vais venir, il va faire nuit quoi, mais vraiment. Yo le squad, on se rejoint dans un nouveau vlog de skate. Et pour l'occasion ce matin, je voulais travailler un petit peu avec vous parce que je me suis rendu compte de quelque chose dans les derniers jours. C'est que j'ai des grosses difficultés pour mettre des variales. Vous avez dû le voir dans certaines de mes vidéos où j'arrivais plus ou moins à le mettre, mais ça dépend des fois. Et pour le coup, je trouve que c'est un peu pitoyable au bout de 4 ou 5 mois de réussir à mettre un varial, de ne pas être capable de le maîtriser un minimum. C'est que genre en gros je suis capable de pas du tout le replaquer de la matinée, voire pas du tout de la semaine, et je le replaque même aléatoirement. Donc je voudrais qu'on bosse dessus et qu'on réfléchisse un petit peu de comment et pourquoi je n'y arrive pas, et surtout comment l'améliorer, parce que peut-être que vous êtes dans la même situation que moi et que vous aimeriez bien sûr pouvoir améliorer votre variable. Voilà, bon, et ouais il fait presque nuit quand même hein. Là faut que je me calme, faut que j'arrête de venir plus tôt hein. Bon, on y va. Donc l'objectif du varial, c'est bien sûr une combinaison entre un shove-it et un kickflip. L'idéal serait de maîtriser le shove-it ainsi que le pop shove-it et de voir les différences. C'est que bien sûr sur le shove-it il n'y a pas de pop alors que là on veut un pop, et de maîtriser le kickflip. Si on a ces deux choses, logiquement ça devrait être moins compliqué puisque le pied arrière va se positionner en pop shove-it et le pied avant en kickflip, et on va faire un mélange des deux. Et un peu de sucre en poudre? Non. Ah. C'est parti, on essaye tout de suite. On voit bien que mon problème reste que je ne gratte pas assez, et en plus de ça je ne pop pas assez. En gros je fais rien de ce qu'il faut faire, mais je peux m'améliorer. Entre le varial et le Casper flip, il y a une différence qui est très minime. C'est qu'en fait pour le Casper flip, votre pied ne sort pas et ne sort pas de la planche en fait, et reste dans la planche au moment où il va pour la replaque. C'est mon gros problème en fait, c'est que moi entre le varial et le Casper, je fais limite plus facilement le Casper flip que le varial, et je trouve le varial plus compliqué que le Casper flip limite. Et ben je suis pas dans la merde. Au niveau du mouvement de base, moi je sais qu'au début je positionnais mon pied comme un shove-it et ici comme un kickflip. Sauf que, sauf que déjà vous voyez bien la perte d'équilibre qu'il peut y avoir. Et ensuite je me suis dit que là je perdais énormément en pop. Bien sûr je gagnais en rotation mais énormément en pop. Du coup maintenant je le mets genre ici, on voit bien ici que le pied elle suit la ligne. La pointe du pied suit la ligne du tail pour essayer de gagner en pop. Ici on peut garder à peu près, oui voilà. Et l'objectif donc ça va être de popper. Donc la planche obligatoirement va tourner et ici va gratter. L'objectif c'est pas de gratter par là. L'objectif c'est de gratter comme si c'était un kick. Et en fait la planche en même temps qu'elle va rotatonner, vous allez envoyer votre flip. Et donc du coup elle va rotatonner et ça rotatonne et ça nous donne un variable. Bon ça c'est sur la partie théorique, ça paraît hyper simple. Sur la partie pratique c'est un peu plus compliqué. Je commence à capter le truc, mais il est pas propre et je me sens pas à l'aise dessus. Je ne le saute pas assez, enfin je jump pas assez au-dessus de ma planche pour pouvoir la replaquer correctement. On va essayer d'améliorer ça. Au niveau des pieds, j'ai très peu changé le positionnement que je vous ai fait voir en début de vidéo. C'est juste que mon pied avant, je l'ai mis un peu plus vers l'extrémité du tail pour qu'il sorte plus rapidement et plus facilement pour moi. Continue. Autre chose à savoir, toi qui apprends le varial ou le kickflip ou n'importe quel flip, n'importe quel trick, c'est pas parce que tu le rates qu'obligatoirement tu ne progresses pas. Genre là par rapport au début, j'ai l'impression que je le recatch plus facilement. Je le stabilise toujours pas hein, mais j'arrive plus doucement avec des échecs à trouver. Ça s'appelle le skate mon gars. On continue. Bon, j'ai plus ou moins le seum de l'avoir plus ou moins replaqué et plus ou moins stabilisé. Simplement j'étais à l'arrêt donc du coup j'ai fait de la merde. On continue.
Bon, c'était juste un gros coup de chance, on va pas se le cacher. Maintenant, on va essayer de voir ça d'une manière constructive. Déjà, j'ai été moins rapide que les fois précédentes. Ça, c'est pas super bien, je pense, parce que du coup, en fait, tu le replaques comme si c'était à l'arrêt presque. Même si je roulais quand même, en soi. Je trouve assez pitoyable de ma part que c'est un trick que je sais mettre depuis 5-6 mois et que je ne suis toujours pas capable de comprendre, ni juste d'avoir à tous les coups au moins le bon mouvement. Ça, c'est un truc qu'il va falloir que je bosse. Pendant un moment, je l'avais bossé beaucoup plus. Et là, je me suis laissé aller. Oui, ça arrive, ça arrive. Pour ceux qui ne le replaquent pas encore, je pense que au niveau des pieds, je suis pas sûr. Si jamais il y a des choses à rectifier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Le mieux serait, le pied arrière va être vraiment pour le pop et va emmener une rotation comme ceci, alors que le pied avant va vraiment flipper comme si on faisait un kickflip, un simple kickflip. Et les deux vont permettre tout simplement une rotation à 180 de la planche. C'est encore une fois la théorie. Au niveau de mon positionnement de pied, il était quasi similaire à ce que je faisais voir en début de vidéo. Encore une fois, le pied au final, c'est vrai qu'à un moment je vous ai dit ouais, faut peut-être le reculer un petit peu, alors qu'en fait non, je pense pas que ce soit tant ça qui gêne le plus en fait. Mon positionnement de pied de départ était très bien. Je pense, c'est simplement moi qui fais de la merde et qui n'ai pas compris le mouvement vraiment. Ensuite, là, je l'ai replaqué quasiment à l'arrêt. J'étais à une faible vitesse, vraiment très très faible vitesse. On l'a bien vu, après la réception, j'avais quasiment plus du tout de vitesse. J'étais presque arrêté. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je corrige et qu'il faut que j'apprenne à faire avec une plus grosse vitesse. Puisque les tricks, on a l'impression qu'ils sont plus simples quand on les fait à l'arrière, alors qu'en fait, pas du tout. Maintenant, pour ceux qui y arrivent, comme moi, une fois sur 100, et encore, je dirais même une fois sur 200, votre objectif, tout comme moi, ça va être qu'à chaque session, il va falloir le replaquer au moins une fois. Et si vous le replaquez au moins une fois, on va dire là, je l'ai replaqué une fois, ma prochaine session, je vais essayer de le replaquer 2 fois. Et la fois d'après, 3 fois. Et la fois d'après, 4 fois. C'est quelque chose que j'avais fait avec le kickflip et qui m'a énormément aidé à beaucoup mieux le gérer. Là, je suis pas chaud, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, vraiment, hein, vraiment. Là, on croirait pas, mais vraiment. Si jamais vous avez des informations à m'apporter sur mon varial, des choses pour que je l'améliore ou des choses que je ne sais pas ou que je n'ai pas remarqué ou que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je sais que je réponds beaucoup moins aux commentaires en ce moment, mais je continue de regarder vos commentaires malgré tout. Et dans tous les cas, on se rejoint dès la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zomboy.